Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On commence aujourd'hui, nous allons parler de la Première Guerre mondiale, de Charles de Gaulle. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Les 4 frères de Gaulle sont mobilisés comme officiers, ils reviennent tous vivants et décorés. Donc Charles, qui était lieutenant depuis le 1er octobre 1913, est nommé capitaine en janvier 1915. Dès son premier combat dînant le 15 août 1914, il est touché à la jambe. Fracture du péroné par balle avec éclat dans l'articulation. Ça devait faire mal quand même. Il rejoint ensuite le 33e régiment d'infanterie sur le front de Champagne pour commander la 7e compagnie. Il est à nouveau blessé le 10 mars 1915 à la main gauche, à Messines-les-Hurlus, en Champagne. Décidé à en découdre, il désobéit à ses supérieurs en ordonnant de tirer sur les tranchées ennemies. Cet acte lui vaut d'être relevé 8 jours de ses fonctions. Officier tatillon, volontiers cassant son intelligence et son courage face au feu, le distingue au point que le commandant du 33e régiment d'infanterie lui offre d'être son adjoint. Voilà, donc le gars, il y avait quand même des choses, quoi. Oui. Donc le 2 mars 1916, son régiment est attaqué et décimé, anéanti par l'ennemi en défendant le village de Douaumont, près de Verdun. Sa compagnie est mise à mal au cours de ce combat et les survivants sont encerclés. Tentant alors une percée, il est obligé par la violence du combat à sauter dans un trou d'obus pour se protéger, mais des Allemands le suivent et le blessent d'un coup de baïonnette à la cuisse gauche. Capturé par les troupes allemandes, il est soigné et interné. Cette disparition au front lui vaut d'être cité à l'ordre de l'armée. Après une tentative Attendez. Après une tentative d'évasion manquée à Osnabrück, il est transféré au fort d'Angoslet, en Bavière, un camp de représailles destiné aux officiers prisonniers remuants. Il y croise le futur général Georges Chateau, qu'on parlera dans une prochaine vidéo, l'aviateur Roland Garros, le journaliste Rémi Roure, le colonel Lucien Lachine et le futur maréchal soviétique Mikhail. Désolé pour la prononciation, je ne sais pas parler russe. Dont il partage la cellule. Dans une lettre adressée à sa mère, il décrit sa situation de captif comme une lamentable exil. Pour tromper l'ennui, De Gaulle organise pour ses compagnons de captivité des exposés magistraux sur l'état de la guerre en cours. Mais surtout, il tente de s'évader à 5 reprises sans succès au cours de sa détention de Rosenberg, prison militaire de Passau, camp de Wunsterbourg et de Mandenburg. Il est libéré après l'armistice du 11 novembre 1918 et retrouve les siens le mois suivant. De ces 2 ans et demi de captivité, il garde un souvenir amer, estimant d'être un revenant, un soldat inutile qui n'a servi à rien. D'autres fois, il reçoit la croix du chevalier de la Légion d'honneur. Le 23 juillet 1919, donc il a eu la croix de chevalier de la Légion d'honneur le 23 juillet 1919 et le même jour la croix de guerre de 14-18 avec l'étoile d'argent. C'était tout pour cette petite vidéo, mais ne quittez pas tout de suite. Attention, les gars, ça va être un peu long, on va parler beaucoup de Charles de Gaulle. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux t'abonner à gauche et tu peux regarder la dernière vidéo à droite. Et aussi, si t'as pas vu le dernier épisode, je te conseille de le voir avant celui-là. Voilà. Je vais le dire en début de vidéo, mais on s'en fout un peu. Voilà, et les gars, aussi, après Charles de Gaulle, ça sera Jeanne d'Arc. Voilà. Allez les gars, on se dit à demain pour, pour sa période la plus connue. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, bonne vidéo et pensez à Charles, il est avec nous. À demain.